Mbamen, gendarme routier à Consamba. Magambiva ya womonte kage kazedio. Magashia ya womonte kage kazedio. Sina fita mo putinjano si jabo se yengeba. Sina fita mo putinjano si jabo se femnoba. Kam no putinga chimonzela. Unem bangamchi. Mapunta manambela. Lumazin fubula lamna. Unem bangamchi. Manamba tumbimba bomba selkunji baya umbu. Detungu jangu dana, imba mashingina. Uma sentembu yanga fembo, ukimba wifa malavoi. Tanga no musei. Pati bombenyo, menen fukelenda fua. Pati bombenyo, menen fukelenda fua. Fin kumbifu, non fu monde fu. Manga fuka kamfulin beten jimbu. Yimbelam ni fesaya, kavanyo fu monde fu. Agelen sembu, mama wulu mengenena. L'une des choses que nous pouvons dire ce soir, c'est que si nous voulons véritablement réussir dans ce que nous faisons, nous ne laissons pas Dieu de côté. Faisons recours à Dieu. Présentons-lui nos projets et il saura nous donner de réussir dans ce que nous faisons. Dieu aime être du temps et des circonstances. Et il aime quand nous venons vers lui, nous abaisser et reconnaître que notre vie dépend de lui. Mais si nous faisons comme si nous sommes déjà tellement grands, tellement intelligents qu'on a besoin de lui, il va nous laisser faire et certainement nous allons. Le livre Le Roi bien-aimé, que nous n'avons pas lu ce soir, nous regarde davantage les événements du nord du pays qui sont longuement intéressés, des actions menées par Élie et par Élisée. Contrairement au livre des Chroniques, qui présente plutôt la fidélité de certains rois durant leur règne sur la terre. Josaphat, à l'exemple de son père David, n'a cessé de consulter Dieu, de chercher Dieu pour trouver assez de connaissances, à cette période enrichissante du jeune Josaphat lorsqu'il accédait donc au pouvoir. Il a marché comme son père David et il cherchait Dieu et appliquait ses commandements. Josaphat donc se fortifiait contre Israël, bien contre tout ce qu'Israël pouvait faire, contrairement à la volonté de Dieu. Et l'Éternel donc affaiblissait son royaume et l'enrichissait. De telles bénédictions donc, c'était telle bénédiction qui pouvait donc attirer les regards et convaincre les gens que véritablement c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Il ne compte pas son intelligence pour faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi donc il pouvait grandir dans sa connaissance avec Dieu. Il pouvait grandir dans des actions qu'il menait. Il pouvait avoir la capacité, comme le roi Vincent, à enrager et à captiver les cœurs. Parce qu'il y avait quelque chose de fort, parce qu'il avait une source qui puisait sa puissance. Cher beau village Bazou, les ennemis qui pouvaient se dresser et peut-être attaquer le village, vu de l'altitude, eux-mêmes pouvaient seulement se reculer parce qu'ils savaient que le roi avait beaucoup de soutien, beaucoup d'influence et que les personnes peuvent se lever pour voler à son secours. Et ce que nous voulons simplement bien aimer à travers cet échange nous recommander, c'est de pouvoir compter sur Dieu quand nous sommes dans le moment
difficiles, quand nous avons les choix à opérer, sachons qu'on peut changer. Il nous donnera l'intelligence, il renouvelera nous l'intelligence, nous donner de trouver une porte ouverte et réussir à nos projets. Qui bénisse en nous, du coup sa parole, et nous le mettre en pratique. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Nous voulons dire merci au pasteur proposant Nana pour ce message interpellateur. Chaque fois que nous avons des grandes décisions à prendre, remettons-nous à Dieu, parce qu'auprès de Jésus-Christ, son Fils, la victoire est assurée. Merci, pasteur. Nous avons reçu ce message et nous allons prendre du temps pour le digérer. Nous voulons être comme le feu Wachua Kimajo Vincent, qui avait compris que pour prendre des décisions, pour régner pendant 40 ans dans un village, j'allais dire difficile comme Bazo, il fallait se remettre à Dieu. Il a su le faire en son temps. Nous devrions copier cela comme modèle, parce qu'il n'y a pas de mal à imiter ce qui est bien. Nous vous donnons l'assurance que ce message ne va pas tomber aux oreilles des sourds. Merci encore une fois de plus. C'est venu le moment aussi de traduire ce message dans les actes, parce qu'on dit une foi sans les œuvres est une foi morte. Nous allons donc demander une fois de plus que déjà la chorale qui est présente, avec ta permission, pasteur, puisse animer ce moment des offrandes. Seigneur, source de richesse, voici le fruit de la générosité de nos cœurs pour soutenir et perpétuer ton œuvre ici-bas. Bénis tes enfants qui, ici rassemblés à l'occasion de ce deuil, ce ne sont pas laissés totalement infligés par la douleur du deuil. Mais Seigneur, ton apporte devant ton trône ce panier afin que du haut des cieux tu bénisses, tu sanctifies et que tu bénisses chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est en ton nom que nous présentons ces offrandes pour la gloire et pour l'abondance dans sa vie ici-bas, d'elle l'accueillir et fructifier davantage nos efforts afin que nous ayons toujours de quoi, Seigneur, soutenir ton œuvre d'évangélisation dans cette partie du pays. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant prier
les uns pour les autres, prier pour les familles, pour nous-mêmes ici rassemblés. Et pour le nouveau chef qui a été, s'est arrêté et qui va être intronisé, il est initié dans la forêt. Nous allons prier pour les cérémonies qui vont poursuivre encore, qui vont se poursuivre à notre beau chef village Bazou, et prier pour chacun d'entre nous. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce, toi le Dieu d'infinie bonté, parce que tu es digne de louange et de magnificence en tout temps et en toutes circonstances. Rassemblés autour de notre chef qui n'est plus parmi nous, pour commémorer Seigneur et reconnaître des bienfaits dans sa vie durant son vivant, nous te disons merci de ce que tu as utilisé pour rassembler, pour développer, pour réunir les hommes, Seigneur, et pour influencer positivement les destinées. Que ta volonté soit faite, mais Éternel, tu sais de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi dans notre faiblesse, nous pleurons et nous lamentons. Accorde-nous donc, ô notre Dieu, de nous comporter comme ceux qui n'ont point d'espérance en des hommes, mais que notre espérance, Seigneur, vient de toi. Au moment où nous sommes éprouvés, au moment, Seigneur, où notre chef n'est plus là, et que nos cœurs sont bouleversés, contrits, conduis-nous dans les épreuves difficiles que nous allons encore traverser pendant notre pèlerinage ici-bas. Toi-même prends totale possession et dirige, Seigneur, ces obstacles. Bénis, Seigneur, tous les acteurs qui sont d'arrache-pied pour ces officiers de l'accompagnement de notre roi à cette dernière demeure. Merci au Seigneur parce que tu permettras et tu te donneras à chacun de jouer son rôle pour que tout se passe selon ta volonté. Nous voulons te confier ceux qui, comme nous, sont dans le deuil et ont besoin que tu les fortifies. Fortifie dans les cœurs chancelants et permets, Éternel, que nous trouvons en toi le vrai chemin et que notre vie soit toujours embaumée de bons parfums qui viennent de toi. Donne-nous, ô Jésus, de trouver en toi le réconfort indéfectible pour continuer à marcher et à être, Seigneur, un instrument de tes mains pour ce monde. Merci d'essuyer nos larmes, de nous consoler et de nous bénir. Toi qui es rempli de toutes sortes de bénédictions et qui as disposé cela favorablement pour chacun d'entre nous. Donne-nous de pouvoir se saisir dans ta présence, dans le secours du Saint-Esprit, ce dont tu as prévu pour nous, afin de te glorifier en toutes choses. Après ce service, Seigneur, beaucoup de cérémonies vont continuer dans cette salle. Nous prions afin que tu sois invité dans cette salle et que tu disposes les cœurs et permets, Seigneur, que les choses se poursuivent sous ta direction et sous ta directive au nom de Jésus. Amen. Merci de nous bénir. Merci, Seigneur, de nous exaucer. Merci de nous écouter et que toute la gloire te revienne à toi seul. Bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée du grand repos, l'heure de la sortie. Adieu, papa, adieu, oui, adieu, adieu, papa, adieu. Ton corps bientôt glorieux va renaître. Adieu, papa, adieu, oui, adieu, adieu, papa, adieu, oui, adieu, adieu, papa, adieu. En guise d'exhortation pour ce service, nous voulons simplement
nous encourager comme le roi Josaphat, savoir pouvoir compter sur Dieu quand nous sommes confus, et Dieu nous donnera une porte de sortie et nous trouverons simplement à construire des solutions quand nous sommes limités. Dieu, notre Dieu, est infini et il est toujours rempli des solutions pour nous sur cette terre. Recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Que son esprit console nos cœurs et nous donne de trouver en lui la consolation nécessaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Comme la Nolo, on peut célébrer notre roi. Alors on va poursuivre avec le programme. On est désolé du délai. Nous allons continuer avec les témoignages. Alors nous demandons aux représentants des associations connexes de déjà se préparer. Mais avant de donner la parole, nous allons commencer par la présidente d'Abarkan, qui est l'association des ressortissants Bazou du Canada. Alors je demande à maman Aline de venir nous faire un petit témoignage. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue parmi nous. Vraiment la joie qui m'anime ce soir de vous voir tous réunis auprès de nous pour nous accompagner dans nos pleurs, qui, je dirais, peut-être ont cessé, mais on pleure en parlant à tout moment. Ça peut nous arriver et puis on va pleurer. Mais pour le simple fait que vous êtes avec nous ce soir, ça montre que nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes réjouis, nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Nous vous disons merci d'être venus nous accompagner. On se voit un peu comme au Cameroun ce matin, où tout le monde était à Bazou pour l'enterrement officiel de notre Père et pour le nouveau roi qui a été arrêté ce matin. Nous vous disons tout simplement merci. Sentez-vous chez vous, soyez à l'aise et ensemble, continuons. Et que à la fin, que le Seigneur nous accompagne chacun ce soir dans des bonnes conditions. Merci. Les représentants des familles Bamena, des familles Bangou, des familles Bangoulap, de Né Montréal et de Yemba pour le cadre des associations. Bonsoir chers invités, bonsoir révérend. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir en tant que président de l'association des Bangou du Canada. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui le savent, Bangou et Bazou ont une histoire très particulière. En fait, c'est deux femmes, c'est une même famille, c'est des frères. Donc, et pour aller plus loin, généralement, c'est le chef Bazou qui arrête le chef Bangou. Par exemple, pour vous expliquer la raison de notre présence ce soir. Donc, ce soir, les Bangou pleurent aussi leur fils et leur petit-fils. Pour revenir à Sa Majesté Choi, c'est 40 ans de règne. C'est pas 40, c'est 40 ans de règne. Là, c'est d'autres en 84. Et pour ceux qui l'ont connu et qui ont suivi ses actions, c'est un roi bâtisseur, c'est un roi visionnaire, un féru de l'unité et le développement du groupement Bazou, qui en son temps l'a vraiment marqué. Malheureusement, il est entré pour de bon dans la forêt sacrée, mais un autre choix nous est revenu aujourd'hui. On ne dit jamais qu'un roi est mort, on dit qu'un roi est dans la forêt. Donc, il est entré, mais il est ressorti aujourd'hui.
nous ne pouvons que dire merci aux ancêtres, de l'accueillir, de le garder dans le Panthéon à jamais et souhaiter une très bonne chance, un très bon pouvoir au nouveau choix qui a été arrêté aujourd'hui et qui va nous sortir de là comme dans 9 semaines. Merci à vous tous qui êtes venus partager ce moment émotionnel avec nous. Merci à vous tous qui êtes venus pleurer avec nous. Merci à la présidente Aline et merci à toute la communauté Bazou du Canada pour ce moment de recueillement, pour ce moment de célébration. Vraiment, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Partager la joie, la peine, mais comme on dit, on célèbre la vie. Alors, on va demander à la représentante de Montréal de venir aussi témoigner. Révérend pasteur, chers membres de la famille royale, chers membres de l'association Saint-Bazou et autres associations, chers invités, bonsoir. Alors, c'est avec une émotion profonde que je prends la parole ici en tant que présidente de Montréal pour rendre un dernier hommage à Sa Majesté le roi Choi. En ce moment douloureux, nous voulons adresser nos sincères condoléances à toute la famille Bazou et aussi la famille proche du roi, mais aussi au Grand D parce que Bazou fait partie du Grand D. Donc c'est tout le D qui est en deuil et nous sommes dans une tristesse, nous étions dans une tristesse profonde. Alors, bien que je n'ai pas eu la chance de connaître personnellement le roi, je pense que son leadership a été marqué par, ou du moins inspiré par beaucoup d'admiration et de respect. Donc nous restons solidaires à toute la communauté Bazou, toute la communauté Ndé, et nous nous inclinons, n'est-ce pas, devant la mémoire de celui qui fut un grand maître, un grand guide pour sa communauté. Donc je ne vais pas me répéter, je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit, juste que son âme repose en paix. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire, le roi est mort, vive le roi. Merci. Merci, merci. Tout de suite, nous enchaînons avec le représentant Yemba. L'association Yemba Canada, par ma voix, voudrait d'abord souhaiter ses condoléances au peuple Bazou. Depuis l'annonce du départ du roi le 26 décembre, je crois que c'est le 6 décembre, la date à laquelle Suzanne nous a envoyé l'annonce, l'association Yemba, en tant que belle famille, je voudrais que vous sachiez que nous avons partagé avec vous votre chagrin. Nous avons vécu chaque instant, nous avons compris vos pleurs et nous les avons partagés tous. Et c'est fort de cela que l'association Yemba est venue aujourd'hui. Nombreux, nous sommes venus vous témoigner, n'est-ce pas, notre solidarité, notre amour envers vous. Nous voulons saluer un grand homme qui s'en est allé, Sa Majesté Kemazou. Il fut un grand gardien de la tradition. Je le sais pourquoi, je le sais parce qu'aujourd'hui, sa petite fille, ici, maman Suzanne, qui depuis pratiquement en un quart de temps est devenue une pièce essentielle de notre département de la culture, a eu le temps de nous parler un peu de son amour, de ce qu'il sait de ce grand homme. D'ailleurs, il me disait encore, lorsqu'il me partageait son chagrin, que ce qu'elle fait aujourd'hui pour la culture, regardez en arrière moi la décoration. C'est ce grand homme qui lui a donné des idées, des conseils. Et nous ne sommes que fiers d'avoir aujourd'hui une de ces petites filles qui fait, n'est-ce pas, toute la grandeur de la culture dans notre association. Et nous ne pouvons pas ne pas vous le faire savoir aujourd'hui. Je ne veux pas être long. Nous sommes venus ici vous dire que les Yemba et vous les Bazou, nous sommes ensemble. Nous voulons être avec vous dans la joie. Nous voulons être avec vous dans le chagrin. On dit que le roi est mort, vive le roi. Nous voulons aussi saluer, n'est-ce pas, la maturité et la sagesse du peuple Bazou.
parce qu'aujourd'hui nous avons vu dans les réseaux sociaux le processus de désignation de son successeur, et moi, personnellement, ça m'a fait chaud au cœur de voir un peuple uni dans la décision souveraine du roi. Depuis un certain temps, nous voyons des disputes. Lorsqu'on désigne le roi, ça des chicanes, mais j'ai vu un peuple uni, un peuple qui criait oui. Donc nous voulons vous dire merci pour cet exemple-là, pour cette sagesse qui s'est exprimée aujourd'hui aux yeux du monde entier. Et nous voulons aussi par là souhaiter longue vie et un fructueux règne à Sa Majesté Choi qui a été arrêté aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis le président Balé. Et comme digne fils de l'Ouest Bamileke, nous avons appris avec beaucoup d'émotion la disparition de notre roi. Un roi, même si je n'ai pas bonne connaissance du roi qui est parti, reste un gardien de la tradition à l'Ouest. Donc nous avons suivi de bout en bout les cérémonies qui ont succédé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'arrestation du nouveau roi. Nous avons pensé à Balé qu'il fallait qu'on vienne témoigner notre solidarité envers notre famille Bazou, non seulement ici au Canada, mais partout dans le monde entier. Comme je dis encore, nous sommes de l'Ouest et puis nous partageons des moments difficiles avec les Bazou. Nous venons vous dire que les Tchambak, comme on dit souvent, donc simplifier, et comme le roi est là, on va s'incliner devant son auguste assemblée pour dire nous partageons ensemble et nous savons que le roi désormais est là. Donc, cher peuple Bazou, simplifier la vie, c'est en avant. Vive le roi. Appeler une personne particulière. Je dis particulière, tout le monde est en pleurs, mais je pense que pour cette personne-là, ça l'est encore un peu plus. Alors, bien évidemment, je vais demander à Pamela. Bonsoir à tous. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Les mots me manquent comme ma reine n'a parlé. Je suis ici, ça fait de cela 3 ans, je m'excuse. On a installé la réunion ici ensemble. Après, j'ai disparu parce que dans une chevalerie, il y a toujours les folles. Vous allez m'excuser pour la faute de mon père. Quand papa devait venir au Canada pour la cérémonie de Abaka, il n'était pas vraiment ensemble. Il m'a appelé, il m'a dit, ma fille chérie, il m'appelait pour ma fille chérie. Malgré ma petite, c'était pour sa fille chérie. Maman Solange. Maman Solange, est-ce que tu peux te lever, tu peux venir un peu parmi nous? Merci. Maman Solange, je la connaissais pas, je ne connaissais pas que c'était ma soeur, il comprenait plus. Solange, je ne pensais pas qu'elle était proche de moi. Je suis restée à l'arrivée, me dit Pamela, ça va, il dit ça va bien. Pourquoi tu nous fuis, ma fille? Tu ne sais pas que tu es notre enfant. Vraiment, je ne suis pas contente. Moi, je voulais que tu rentres encore à Abaka. Maman Ali m'a parlé de toi, vraiment. Je voulais que tu reviennes. J'ai dit, non, j'ai compris. Je lui ai menti, je dit que ton père arrive. Il dit, maman, il m'a appelé. Donc, j'étais trop contente parce qu'au moins, mon foyer Scavignan, c'était beaucoup d'amour. Je les manquais vraiment. C'est après que je lui demande le numéro, que la présidente, lui, je lui demande le numéro de la présidente, j'appelle la présidente, me dit, je dois t'appeler. Je lui ai expliqué, c'est comme ça que j'ai toujours fui parce que le père n'est même plus venu. Quand le père m'a dit j'attendais, après il m'a dit qu'il ne vient plus parce qu'il était aux stades de monter. Bon, je suis laissé tomber. J'attendais papa toujours, mais il dit que l'année prochaine il serait ici. On causait, la dernière parole que j'ai causée avec papa, c'était après un mois, il était à la chefferie Baroque. Le chef Baroque avait un AVC. Il a pris son numéro. Il a pris mon numéro, il a mis le téléphone, je vais m'appeler. Ma fille chérie, ça va dire.
Ton père, Majesté, il est malade, tu sais que tu le manques beaucoup, tu es leur folle. Envoie l'argent, il va aller en France se soigner. Je demande, papa, même toi-même, je n'ai pas envoyé la prochaine fois que je n'ai pas envoyé. Il dit, mon gros, ça oui, téléphone, pas toi. C'est la dernière parole que j'ai parlé à mon père. Dès qu'il est rentré, j'ai pas appelé. Après 2 semaines, je me suis mis à appeler. Il me dit, je vais te rappeler, mamito, ça ne va pas. Le 3e jour maintenant, j'ai appelé papa. Ça ensuite, il ne décrochait plus les appels. Tous les jours, il me disait seulement que, oh papa, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Il y avait la reine Nzama Bingo qui m'appelait aussi. Elle dit, Pamela, il faut que calme. Papa va guérir, il va venir nous voir. Voilà, même moi ici au Canada. Pardon, ma fille, j'aime pas lui. Maman a dit la même chose de tout le monde. J'ai toujours fait. Mais c'était grave. Je ressentais là sur moi. J'ai fait 3 jours. Et il y a mon frère Gabon qui m'appelait tous les jours. Il y avait aussi ma soeur qui habitait. Elle ne dormait plus. J'ai ressenti dans moi comment mon amour battait. J'ai commencé à dire que comment m'avait trompé les parties de maman à l'ambassade, comment m'envoie au Canada pour mourir. Pardon, excusez-moi si c'est long. C'est un père. C'est un père. C'est un père. Je m'excuse. C'est comme ça. C'est comme ça que papa. Tous les jours au téléphone, j'appelle la reine, mais j'appelle maman Bingo Ange. Je sais que papa est mort, ne me manquait plus, je connais mon père. Si mon père était en santé, c'est qu'il devait me répondre. C'est qu'il devait me parler, je connais mon père. Papa est parti. Un jour, papa tombe, c'est le même chemin. Il m'appelle en criant. J'ai prié pour papa 3 jours. Le jour où papa mourait, j'ai prié plus, j'avais le courage. J'ai fait le jeûne pour lui. Que Seigneur, mon père est un homme gentil. La chefferie n'était pas pour ses enfants, c'était la chefferie de tout le monde, du Cameroun. Que ce soit mon Niger, papa prenait tout le monde comme lui-même. C'était un papa gentil, un homme de cœur. Vraiment, les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est que mon nouveau père qui est arrivé, je lui souhaite bonne chance et je lui donne longue vie. Donc, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, on a arrêté un nouveau roi. Donc, le roi est mort, vive le roi. Je veux lui considérer désormais comme mon père, comme je lui Dorothée. Vraiment, tout ce que je veux dire, c'est que merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Merci. Merci que le bon Dieu vous ramène et que vous priez pour le nouveau roi. Amen. Bien, merci beaucoup à Pamela. Le roi est mort. Je devais faire mon deuil seul, mais la famille Bazo a décidé que je ne pouvais pas être seule parce que je suis leur fille. Entre-temps, j'ai mon grand frère qui est le petit frère de ma... Tout à l'heure, j'ai parlé de Pamela. Elle a dit elle est notre fille, mais en fait, elle est notre princesse. Alors, on parle ici de la princesse Pamela. Alors, d'une princesse née une maman, n'est-ce pas, une maman ou une reine-mère. Je vais laisser Papa Robert la présenter. Bien, comme je continue à dire, nous avons dit qu'il y avait déjà pratiquement tout le monde affecté. Et c'est le moment également pour nous d'inviter notre... Je ne sais pas si je vais traiter d'invité ou de famille, mais je préfère mettre le mot famille. Je souhaite la bienvenue à tous les princes et princesses parce qu'aujourd'hui vous êtes tous des princes et princesses parce que vous pleurez votre roi.
Il n'y a personne dans cette salle qui s'est déplacé et ne se sent pas prince ou princesse. Parce que papa, c'était quelqu'un qui considérait tous ses enfants uniques. Il n'y avait personne pour lui qui n'était pas son prince ou sa princesse. Je suis Nzama Bango, je m'ange. Je suis de plusieurs chefferies, je suis arrière-petite-fille de la chefferie Bazou. Je suis de la chefferie Valérie aussi, je suis de Katja, de Tongo. Je suis un peu l'enfant cotisé des chefferies. Donc, je me tiens devant vous aujourd'hui. Normalement, je ne devais pas être là. Je devais être au pays. Les dieux en ont décidé autrement. Et je suis avec vous. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes déplacés aujourd'hui pour un représentant de Dieu sur terre. Parce que quelqu'un qui pouvait broyer le noir et rire, comme vous, je ne sais pas s'il y en a. Il avait toujours cette figure de montrer à tout le monde que tout va bien. Même quand ça n'allait pas. Même si on est en colère, il va dire, ma fille, reste tranquille. Reste au-dessus de tout ça. Voilà comment il a réussi à réconcilier Bazou. Quand il monte au trône en 84, la chefferie Bazou est en ruine. Après la mort de son père, Daniel Kémajon. Avec tout ce que, pour ceux qui connaissent l'histoire de Bazou, ce que Bazou a subi. Papa a eu les hauts et les bas pour ramener son peuple sur un même toit, sous un même toit, pour discuter. Il s'est rabaissé. Il avait une humilité débordante, ou que nous traitions parfois de narcissisme. Mais en réalité, nous comprenons que parfois, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et je crois que c'était sa devise. Il préférait mettre la paix en avant pour essayer de réunir tout le monde. Même s'il doit faire des compromis pas corrects, il le faisait, pourvu qu'il y ait la paix, pourvu qu'on s'entende, pourvu que ce pouvoir il est là, qu'il réussisse à le faire. Et c'est comme ça qu'il a voyagé. Je l'ai accompagné dans pas mal de ses voyages, où il a interpellé tous ces enfants de la diaspora. Si vous arrivez à Bazou aujourd'hui, c'est un petit paradis, parce que ces enfants ont construit, ce sont ses œuvres. Parce qu'ils se déplacent et ils demandent à chaque enfant, si tu n'as pas le terrain, viens, on va trouver le terrain. Il faut que tu viennes construire. Son rêve, c'était que Bazou devienne un département. Malheureusement, les dieux en ont décidé autrement. Et il s'est réfugié dans la forêt. Nous l'attendions ici le 17 août dernier. C'est le plus dur parce que on attendait et on était sûr qu'il devait venir. Il est passé par une longue maladie. Il s'est relevé comme un lion. Et il a fait une vidéo, il est arrivé aux États-Unis, il n'a pas pu avoir le visa pour entrer ici. Et il nous a fait une vidéo pour dire à ses enfants d'Arbacam, écoutez, l'année prochaine je viens et je reste longtemps avec vous. Sauf que l'année prochaine nous sommes ici aujourd'hui pour lui dire, le roi est mort et vive le roi. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai juste envie de vous dire que vous pleurez un grand homme, l'invincible, l'immortel roi des rois. Je sais pas. Merci, Romain. Mesurer la profondeur de l'émotion qui nous habite maintenant. Nous sommes ici au Canada en train de pleurer notre roi. Nous savons que toute la planète pleure notre roi. Particulièrement pour nous ici, nous avons une chanson qu'on aimerait vraiment chanter avec toute l'assemblée. Question de lui dire au revoir. Et nous allons demander à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. The sound that saved a wretch like me.
partage du repas. Encore là, comme on dit, on reviendra toujours sur les mêmes mots. On célèbre la mort, on célèbre la vie, parce que c'est ainsi. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Dieu vivant, à la suite de ce témoignage qui nous décrivent un grand homme, Seigneur, que tu as utilisé pour faire rassembler, restructurer, Seigneur, notre beau et cher village Bazou. Nous saluons, Seigneur, l'intelligence, la sagesse que tu as accordée afin que ce village aujourd'hui soit un joyau. Et te supplions davantage, Seigneur, pour le nouveau lion qui entre dans la forêt, afin que de la même façon, ô Dieu, notre roi, toi le roi des rois, tu accordes sagesse, abnégation, intelligence, Seigneur, pour poursuivre et perpétrer l'œuvre que son prédécesseur a commencée. Merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir la table dressée que nous préparons maintenant à partager, afin que nous le prenions avec reconnaissance et beaucoup d'appétit. Permets, Seigneur, que ce repas nous donne un regain d'énergie pour continuer et poursuivre, Seigneur, la suite de cette soirée pour la gloire de ton nom. Que l'honneur te revienne maintenant à jamais, par le mérite de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Beaucoup d'appétit. Baba wolo mengenena, jemi gatu nenja kumila. Baba bo, weya ne bobo. Roje nyaba o dingi oba. Roje kabelo tantu. Menka pena kolo Andre. Bukawana, oh là là. Madame de Talion Bukawana. Tamandu. Hommage à Tani Kwa François. Hommage à Mbokita Sébastien. La famille Onka, nous invitons le représentant de la famille Onka à prendre le micro. Pendant ce temps, le représentant de la famille Bamboutos se prépare. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre, c'est le président de Onka Montréal. C'est vrai, je n'étais pas préparé à prendre la parole ici ce soir. Il se passe juste que depuis que le roi est parti, nous sommes tous informés dans la communauté bamileke. Et ce qui est sûr, c'est que la tradition dans la communauté bamileke, que ce soit chez les Bazou, que ce soit chez les Djan, que ce soit chez le Onkam, c'est la même chose. Ça fait que le roi Bazou est également le roi de Onkam. Ce qui fait que quand on entre dans la commémoration des rois, on est toujours obligé de passer, dire au revoir au roi. Et dit également
la bienvenue au nouveau roi du moment où on a attrapé le nouveau roi ce matin au Cameroun. Je profite donc de ce micro que j'ai ce soir pour souhaiter mes condoléances à toute la famille Bazou. On ne les appelle plus la famille, on dit le peuple Bazou. Donc, toutes mes condoléances au peuple Bazou. Le roi qui s'en vient aller, je dirais, on dit vive le roi est parti, vive le roi. Je vais juste dire qu'on venait aujourd'hui pour la commémoration de son départ. Personnellement, je ne savais pas qu'avant même d'arriver ici ce soir, on aurait déjà un nouveau roi. Ce qui veut dire qu'au lieu qu'on soit en train de pleurer, c'est vraiment une joie. Parce que le roi est né. Vive le roi. Merci. Merci aux représentants de la famille Okam qui a choisi le contraire. Au lieu de dire le roi est mort, il dit le roi est né. Merci une fois de plus. Nous invitons le président de la famille Bamboutos à nous rejoindre. Pendant ce temps, la famille Babouantou se prépare. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur plaisir à la délégation des Bamboutos de se retrouver auprès de la famille Bazou. Parce que chez nous, en pays bamileke, on dit quand tu écoutes que l'arbre est en train d'appuyer ton frère, il faut courir pour l'aider à soulever. Et nous sommes très loin de chez nous. Nous sommes dans un pays d'accueil. Nous avons atterri dans ce pays avec notre tradition. Le roi s'en est allé et il nous a donné l'occasion de nous retrouver ce soir pour célébrer sa vie, célébrer son passage sur terre. Et il a accompli une très noble mission. La preuve, c'est que nous sommes là ce soir pour rendre un hommage. Rendre un hommage de la plus belle des manières en respectant ce que nous avons de plus cher, notre tradition. Les Bamboutos sont de tout cœur avec les Bazou. Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Certes, la séparation fait mal, mais comme a dit le président des Onkam, le roi s'en est allé retrouver les ancêtres. Vive le roi. Merci. Merci encore une fois de plus à la famille Bamboutos. Nous allons inviter le président de la famille Bamboutou. Bonsoir à tous. Pendant ce temps, Madame Yonjou se prépare. Bonsoir tout le monde. Pendant ce temps, Madame Sondi Kamga. Je suis le vice-président de Jack Canada. Jack, c'est le nom des Babouantou. Ils m'ont chargé aujourd'hui de venir ici pour pleurer ensemble avec les frères Bazoué. Et un seul message, c'est que vive le roi. Chez nous, on ne lamente pas le roi, mais on manifeste l'arrivée du nouveau roi. On dit vive le roi. Et ce n'est pas un fait au hasard, parce que pour les Bazoué qui ne savent pas, le roi Bazou, la dynastie Bazou vient de famille maman de Babouantou, le papa de Bangou. Et moi personnellement, je suis petit-fils de Taïou Ier de Bangou. Fait que je suis pris en sandwich entre les deux. Vive le roi. Nous allons continuer dans cette série de témoignages et entre-temps, nous allons également nous préparer parce que d'un moment à l'autre, nous allons passer au tour de deuil. La princesse Yonjo. Bonsoir à tout le monde. Je suis Valérie, mais je ne me présente pas ici au nom de Valérie. Nous nous présentons ici au nom de la famille royale Valérie. Et je voudrais adresser mes vifs remerciements à la famille, à l'association Bazou,
qui a organisé cette occasion pour nous permettre d'assister à la célébration du roi, parce que nous ne sommes pas partis au village. Depuis hier, toute la famille royale de Baléo était à Bazou, mais nous étions absents. Je vous remercie beaucoup de cette organisation. Donc nous représentons ici la famille royale Baléo. Je suis la grande sœur de la femme du chef, la princesse Esther. Et celui-ci, c'est mon petit frère. Celle-ci, c'est la fille à ma grande sœur. Et celui-ci, c'est mon dernier marché. Cette famille royale de Baléo, pour souhaiter nos condoléances les plus attestées à toute la famille Bazou et à nous-mêmes, parce que c'est notre soeur qui a perdu son mari. Bonne soirée à tout le monde et que le Seigneur accompagne chacun chez lui dans son heure. Je vous remercie. Bien. Bonsoir la grande famille de Bazou. Je ne dirais plus les invités, mais la grande famille de Bazou. Ce soir, vraiment, nous nous sentons honorés de votre présence. Merci à ma famille de Yemba. Vraiment, je m'abstiens de pleurer parce que ce que vous avez fait ce soir, les mots me manquent pour le décrire. En fait, maman est bazouaise et papa est tchonk. Ziyemba. Ziyemba. Nga mo Charloé. Aya ngoli elu. Deuxième samedi du mois. Et pour voir que il a Demingwe. Nous épousez Charles Zéchoué. Je me présente là comme la petite fille de Sa Majesté. Merci mon président, merci. Tous ces chefs que vous voyez en arrière, papa était un pilier, grand était un pilier pour moi. Arrivé au Canada, j'ai assisté à plusieurs manifestations, mais notre culture n'était pas valablement représentée. J'en ai parlé à maman, qui est la reine des reines-mères de Sa Majesté Ngochoua. Elle s'est rapprochée auprès de son frère et lui a demandé que voilà, ta fille est au Canada, qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire? Papa était tellement content et papa a dit, je vais bénir ma fille et je vais l'accompagner dans qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Déjà développer notre culture à travers les frontières, ça c'est une chose très rare. Je ne me vante pas, mais depuis que j'ai commencé, je ne peux pas vous dire combien de personnes sont tellement contents quand ils arrivent. D'autres me disent même que quand ils sortent là, c'est pas pour le deuil, mais c'est pour venir voir la nostalgie, pour revivre le moment passé au pays. Malgré la distance, ils se sentent comme au pays. Donc ce soir, tout ce qui est représenté là, ce sont les choses du chef. Il a béni. Certes, certains sont là pour tout le monde, mais il y a certaines choses que le chef avait donné sa bénédiction avant que ça voyage. Il a dit, ma fille, vas-y, je t'encourage dans ce que tu fais. Il ne m'a pas dit à moi personnellement, mais il parlait avec sa sœur. Il a dit, vas-y, dis à ma fille, je la bénis, qu'elle continue dans ce qu'elle fait, mais qu'elle sache seulement que quand c'est la dignité, quand c'est la famille royale, il y a certaines choses qui doivent sortir. Mais si c'est seulement quelqu'un d'ordinaire, il y a certaines choses. Fait que je ne serai pas très longue, parce que si je me mets à parler, toute la soirée ne suffirait pas. Je vous dirai tout simplement merci. C'est un grand pilier qui s'appelle parler. Papa me conseiller. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, nous disons merci à la promotrice des arts et cultures d'Afrique. Parce que la première curiosité, quand tout le monde entre ici, c'est dire waouh,
est-ce qu'on est au Canada ou bien est-ce qu'on est à Bazou, ou est-ce qu'on est à Djam, est-ce qu'on est à Babonti? La première curiosité, et je m'en voudrais si je ne sais pas, c'est qu'on a un décor princier, on a un décor royal, et tout ça, c'est l'œuvre de notre maman. Nous pouvons excuser cette émotion profonde qu'il habite en ce moment. C'est parce qu'elle a perdu un être cher, un être qui a été à l'origine de ce qu'elle fait aujourd'hui avec amour et passion. Merci encore, Suzy. Les bénédictions de papa vont t'accompagner. Dieu qui a permis que vous soyez tous ici ce soir pour accompagner chez vous sans aucun heurte. Et merci à mon petit frère qui est venu depuis Rimouski m'accompagner. Ziyamba. Ziyamba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bibi Naka Bouillon. Vous êtes d'abord que ta Bouillon, il y a fio. Moi, je suis un peu il y a fio. Moi, je suis pas comme Bongonda. Moi, je suis un Mamba yi mamba yi kacho mamba yi ngobla no vedo anakre yo ibi yo bosila bende fuan tanda maba bank so sala o da vedo mamba kaya tam ka de moza bana yo tiba ya kambongo ka e bata pama na vraiment bo bosila mba wodo mba kwa ngofu ma funa wo tala na bo tala mba ngofu ko yo nyungo bo yelo mo ba ngofu ma bo mi su ni hango mi kwa mo fuga ngaminchi ya e bo mo bo ngo su mo tango ma franchi e ma kwa mo fuga kaba na yo wayo mba mo kwa imana na ndiji bondi mako hakwa ngomi ayo ngomu to aboyo mi sriyo mana mocha mani mo min sanga mo ton mo fendo mo bo lapsunda azomlo tom sala dakso baz yi pogo mo sala mo so mi ndapio zabio bo na wa bo na obi mi chesen sinya Bongum. Gokuni. Bongum. Gokuni. Comment faut que on pourquoi la voiture soit l'homme chance, mon hobby en Mosa, on a chance de faire ma position. Je regarde notre position pour voir bien la nouvelle de Dieu chef. Là, avoir ils sont comme de l'Europe de Libye. On va me jouer. Normalement, t'as bien 2 heures pour tout ciel comme là, les militaires. Bonsoir, mesdames et messieurs, distingués notabilités, les reines-mères. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, beaucoup me connaissent comme Serge Jomo, récemment élevé au rang de fondeur par Sabaïsé Ouad-Bangwa. J'ai également hérité de Fonda il y a quelques années. Dans les familles basées et Bangwa, c'est 2 peuples frères, nos majestés, Soitchoua et Jean-Paul, s'entendent beaucoup et ont fait beaucoup de projets communs. Et ce qui a touché les villages, le peuple Bazou, touche également le peuple frère Bangwa. Je suis supporteur d'un message d'espoir, un message d'encouragement pour nos frères et sœurs de la communauté Bazou. Et même si on est très heureux ce Canada, je suis très content de voir tout ce décor ici derrière nous et de voir toute cette volonté de permettre, nous qui sommes ici loin du village, de vivre ce deuil. Et j'encouragerai toutes les communautés à continuer à perpétuer notre culture comme ça. On est certes loin de notre Cameroun d'origine, de notre Ouest d'origine, mais nous demeurons profondément ancrés dans notre culture. Donc bravo pour toute l'organisation pour ce beau moment, pour ce bel hommage que nous rendons à notre Majesté. J'étais à Majesté, incidemment à Bazou en 84.
J'ai fait ma troisième là-bas. Je trahis mon âge certainement. Donc je suis là également en 84 quand le chef Choua a été désigné. Et même au niveau très très familial, mon papa avait une femme qui était proche de la chefferie. En ce sens, sa sœur était la femme du chef Komalou. Donc il y a deux princesses d'Azou qui ont grandi dans la maison, qui sont nos sœurs, la retraitée Charlotte et Brigitte Jomo, qui sont les enfants d'Azou, qui sont nos sœurs. Donc nous sommes également endeuillés. Je ne veux pas étirer plus long que ça. Bonne soirée à tout le monde et vive notre culture. Merci. Merci, Majesté.
Dis-moi.
Sa Majesté Choa vraiment était un homme, un chef, un roi, un papa très adorable et très humble. Vraiment, nous sommes très fiers d'assister à ses funérailles ici à Montréal, loin du pays, mais c'est aujourd'hui même que les obsèques sont passées au Cameroun. Et c'est aujourd'hui qu'on a arrêté le nouveau chef, le nouveau roi Bazou. Et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer sa vie et au moins pour lui dire un dernier adieu. Nous sommes très contents, tout se passe très bien. Le roi est mort, vive le roi. C'était un monsieur, un père impeccable, un papa tellement adorable, humble, qui aimait tous ses enfants, qui n'avait pas de parti pris. Il était toujours prêt à aider, toujours prêt à venir en aide aux plus démunis. Vraiment, aujourd'hui, l'association Bazou a décidé de lui rendre un dernier vibrant hommage. Et vous avez vous-même vu, ce fut un moment mémorable. Et ce papa restera à jamais gravé dans nos cœurs parce qu'il était un homme digne. Vraiment, papa, de là où tu te trouves, reste en paix. Vive le roi Choa Vincent, vive sa majesté et vive le nouveau roi qui est né aujourd'hui, sa majesté Happy. Ce n'est qu'un sentiment d'émotion qui nous envahit lorsque on perd aussi une auguste personne à l'image du roi des Bazou. En tant que digne fils de l'Ouest et particulièrement de Baleng, nous avons pensé qu'il fallait qu'on vienne être solidaire à la communauté Bazou ici pour leur témoin de sympathie. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, qu'il y ait déjà eu un nouveau roi qui a été arrêté. Nous continuons de dire que nous soutenons le peuple Bazou dans toutes les circonstances et dans les bons moments ainsi que dans les moments comme ceux qui nous rassemblent ce soir. Donc nous voyons que l'organisation s'est bien passée. Ça veut dire déjà que le peuple Bazou s'est mis au-dessus déjà de la douleur. Avec l'arrestation du nouveau roi, nous le souhaitons simplement. Il m'aimait tellement, il m'appelait sa fille chérie, je suis sa deuxième fille aînée. Mon cerveau n'est plus dans moi depuis que papa m'a quitté, depuis le 6 décembre. Vraiment, je suis déprimée, je ne sais pas quoi dire. Pas seulement nous, ses enfants qui étaient les princesses, il était le roi de tout le monde. Je pense que ma travers son deuil, vous avez vu, je suis vraiment blessée, mais je n'ai pas le choix. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est qu'il se repose en paix et que le nouveau roi, qu'il soit comme papa et qu'il a aussi le grand cœur comme papa et que le peuple prie pour lui, pour qu'on lui protège, pour qu'il réagisse comme notre père, parce que je veux lui considérer comme mon père. On dit que le roi n'est pas mort, vive le roi. Merci beaucoup, Anga Sivi. Merci de me passer la parole pour rendre un dernier hommage à notre papa, à notre roi. Moi particulièrement, je suis doublement touché parce que le roi Bazou a épousé deux de mes tantes, tante du côté maternel et tante du côté paternel. Donc, et de façon personnelle, j'ai connu ce roi étant petit puisqu'on passait nos temps à la chefferie Balengo et il venait de temps en temps. Et puis c'est nous qui lui servions à boire quand le grand-père nous disait aller chercher à boire et tout. Donc je le connaissais très bien, vraiment très bon cœur, toujours souriant. Et je me rappelle lors d'une cérémonie de présentation de vœux à la chefferie Balengo, où j'ai tenu un discours devant tout un panel de rois. Et il m'a appelé après pour m'encourager, me dit « Mon fils, tu iras très loin ». Je me rappelle de cette parole-là. Donc quand j'ai appris que le roi n'est plus, que le village Bazou s'est gâté, comme on dit en notre langue vernaculaire, j'étais très touché. J'espère que dans la forêt où il était le roi, il demeure toujours et que le nouveau qu'il a choisi pour s'asseoir sur son trône, qui est un enfant que je connais aussi, c'est un cousin. Donc je lui souhaite vraiment longue vie, beaucoup de sagesse et que nous prions pour lui comme ma soeur Pamela l'a dit.
qu'il ait la sagesse du roi Salomon, comme on dit souvent. Merci pour tous ceux qui sont venus ici accompagner notre roi. Salut sa mémoire. Je vous dis merci encore une fois de plus.